Salut à tous. Coucou, c'est Léa, moins de 57 kilos au club, senior première année. Bonjour Étienne, donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Maëlle Di Cintio. Bonjour, je m'appelle Alissa Ninon, je suis en moins de 70 kilos. Bonjour, donc moi c'est Dor Shirley. Du coup, moi c'est Naïs Palumbo, je suis judokate et jiu-jitsu-kate à l'US Orléans. Bonjour à tous, je m'appelle Cheyenne Mounier, je suis sportive de haut niveau au sein du judo club d'Orléans. Coucou, moi c'est Cristal, j'espère que vous allez bien. My lover's got humor, she's the giggle at a funeral. Comme vous le savez tous, on vit une période assez difficile en ce moment avec le Covid-19. Et je vais vous expliquer en fait aujourd'hui comment j'ai vécu et je vis cette période. L'année dernière, quand il y a eu le Covid qui s'est déclaré, j'étais en centre de rééducation. Pour moi, la période la plus difficile, ça a été le premier confinement, étant donné qu'il n'y avait vraiment pas d'entraînement. C'est-à-dire que j'étais blessée déjà depuis une bonne année. J'ai un parcours un petit peu en dents de scie. Donc cette période, au final, elle m'a permis moi de prendre beaucoup de recul et de voir d'ouvrir les yeux sur d'autres univers. Tout simplement, j'accorde plus de temps à mes loisirs, les choses que j'ai pas forcément le temps de faire en temps normal, j'en profite, comme lire des romans policiers par exemple, faire des sudoku, des petites choses comme ça. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais on a quand même la chance, nous, de pouvoir s'entraîner régulièrement, même si on doit faire face à plusieurs imprévus et s'adapter toujours en fonction des entraînements, du lieu, des tests PCR. On devait rester à la maison. Mais bon, après, on avait pu mettre en place des séances de préparation physique à distance. Et donc le Covid, ça a été aussi une mise à l'épreuve pour moi parce que j'ai pas bénéficié de toutes les infrastructures dont j'avais besoin pour la rééducation. En visio. Mais c'était quand même difficile parce que c'était dur psychologiquement. Le fait de s'entraîner seul, le fait de se dire, allez, il faut se motiver, c'est parti. Pour ma part, je le vis assez bien car je suis vraiment privilégiée de pouvoir continuer à faire du judo et surtout pouvoir continuer de m'entraîner. Donc ça a généré des prises de poids, du coup je pense pour beaucoup de personnes, en particulier pour moi. Car ça me permet de voir mes amis et de voir du monde un peu tous les jours. Avec des grosses, des performances et puis ensuite des blessures, retomber dans la rééducation, ensuite revenir refaire des performances et la rééducation. Donc là, je suis encore en période de rééducation. Aujourd'hui, j'ai repris l'entraînement avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'envie et surtout de sérénité. Ensuite, j'ai l'occasion de pouvoir m'entraîner sur la structure d'Orléans, donc au Centre national du jiu-jitsu et avec le pôle France d'Orléans. On a quand même la chance de pouvoir s'entraîner par rapport aux autres personnes, donc c'est quand même une grande chance. Et quand je rentre chez moi en Ariège, j'ai mon ancien club de foi qui m'accueille pour m'entraîner. Et si je devais donner mon ressenti sur la période qu'on vit actuellement, je dirais que je me sens légèrement frustrée de ne pas faire compétition. Après, au jour d'aujourd'hui, je vis au jour le jour et j'ai vraiment pris une certaine distance avec cette période parce qu'au final, on vit dans l'incertitude, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, notamment les compétitions. Les kinés étant fermés, j'ai dû adapter des choses à la maison. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'était l'adaptation en tout genre. Moi après, les petits points négatifs, c'est que il n'y a pas de compétition, donc c'est compliqué parfois de garder le cap, mais ça me permet justement de développer d'autres axes de travail et de m'entraîner différemment. On a quand même la chance d'avoir le droit de bouger et pouvoir sortir.